Dimanche 18 mai se tenait à Paris une manifestation dénonçant l'action du gouvernement français visant à interdire le droit de vote des ressortissants syriens pour les élections présidentielles qui se dérouleront le 3 juin prochain. Parmi les manifestants, Bassam Tam était venu soutenir l'initiative. Vous voyez, ça appelle de ma part plusieurs remarques. La première, c'est que la diplomatie française du Quai d'Orsay reste tributaire de son outre-atlantisme. C'est-à-dire ce que fait Obama, la France suit tout simplement. On n'a plus ce gaullisme, honnêtement, une France indépendante dans ses décisions et qui est libre, qui a les coudées franches. Non, Obama a décidé d'accorder le statut de corps diplomatique, plus ou moins, ou mission diplomatique à la coalition syrienne aux États-Unis. Alors du coup, la France suit. Comment? En disant, l'ambassade de Syrie en France, à Paris, n'a plus le droit d'organiser des élections. En fait, c'est du suivisme. On suit comme des toutous. C'est pas nouveau, je vous dirais. On est attaché aux États-Unis et après on fanfaronne, cocorico, on est indépendant. Non, on n'est pas indépendant. C'est le premier point. Le second point, c'est que Obama a également fait pression sur les Nations Unies pour que le représentant, Dr Bachar Jafari, le représentant syrien, ne puisse pas circuler aux États-Unis ou même rester à New York. Là aussi, ça appelle la deuxième remarque, c'est que comme les États-Unis, avec leurs alliés islamistes, ont perdu la guerre en Syrie, ils veulent la gagner aux États-Unis. C'est-à-dire, on n'a rien pu faire contre Assad, on n'a pas pu le renverser, alors on va embêter son représentant aux Nations Unies. Vous vous rendez compte, quelle comédie! C'est un signe de faiblesse de la politique américaine. Alors venons en France. La France également a perdu la guerre en Syrie, sur le territoire syrien. Alors elle veut le gagner sur le territoire français. Comment? En interdisant les élections. Oui, mais en interdisant les élections, ils ne gagnent pas une bataille sur le territoire français. Ils perdent une bataille beaucoup plus importante, qui est celle de la démocratie et des droits de l'homme. Ici, c'est le pays de la Révolution française. Alors comment peut-on interdire à un pays souverain, ici, qui a sa représentation diplomatique, d'organiser des élections? Vous voyez donc que là, la France, pays des droits de l'homme, pêche contre ses principes. C'est malheureux, vous voyez. Et la troisième remarque, et qui est de taille, c'est que si on organisait les élections ici, le gouvernement français va être déçu parce qu'il était le premier à courir pour reconnaître le Conseil national syrien, bidon du reste. La coalition imposée par Mme Clinton aussi fantoche. Le gouvernement français va se rendre compte que ceux qui auront voté à Paris et d'une manière assez massive ont donné leur voix à leur président légitime, Bachar el-Assad, malgré toute cette propagande dont on nous a berné, bassiné pendant des années, des mois, à la télé, dans les médias français pour dire qu'Assad est un dictateur, que ceci, que cela. Vous voyez, en fait, c'est une cascade de défaites. Cette interdiction de voter. Malgré tout cela, nous sommes respectueux de la loi. On ne votera pas dans l'enceinte de notre ambassade, mais on cherchera un autre lieu et on votera et on organisera des élections parce que ce n'est pas par ces moyens que la France peut marquer des points sur la scène internationale. Fabius, par sa politique au Moyen-Orient, a pris une gifle. Il n'a pas pu s'attaquer à la Syrie. Et là, il prend une autre gifle. Tout le monde va
va dire mais où est la démocratie alors, hein? En quoi ça le gêne qu'il y ait des élections ici? Ils ne reconnaissent pas l'élection syrienne comme étant démocratique. C'est officiellement ce qui a été revendiqué. Mais libre à eux qu'ils ne reconnaissent pas, mais qu'ils laissent les gens voter. Alors je vous dirais aussi, sans vouloir être méchant, avec tout le respect que je dois au président Hollande, aujourd'hui la cote du président Hollande c'est du 18%. Selon les sondages, même américains, Assad est autour de 72%. Alors vous voyez, laissons parler le bon sens. Hein. Là, je crois que il est évident qu'on ne peut pas ne pas reconnaître la légitimité des élections. Un pays souverain n'accepte aucun diktat étranger, qu'il vienne d'Obama, qu'il vienne de Fabius, qu'il vienne de je ne sais qui. Je crois que malheureusement, cette période de la chancellerie française va laisser dans l'histoire des relations diplomatiques une période de décadence. D'ailleurs, ça a commencé, vous voyez, regardez, quand les djihadistes se sont attaqués à Alep, vous savez quelle est la symbolique d'Alep pour la France? C'est le premier consulat français au monde, Alep. Et ça a été supprimé par la France il y a quelques années. C'était le début de la décadence. Là, Fabius persiste et signe. Oui, je suis décadent et je ne veux pas que la France soit un grand pays dans sa diplomatie et ses relations internationales. C'est dommage. Là, on a perdu une occasion. On aurait dû nommer un autre ministre au Quai d'Orsay. On aurait dû changer de politique. Ça ne sert à rien de ne pas reconnaître ses erreurs. On s'est trompé dès le départ. Dès le départ, vous m'avez vu sur les chaînes françaises et étrangères dire « ce n'est pas un printemps arabe en Syrie, c'est une révolution islamiste. Il y a des dizaines de milliers. » Pendant que les soi-disant grands reporters, d'ailleurs qu'il faut dégrader, hein, un grand reporter ça marche plus, hein. Un grand reporter qui raconte des stupidités et des mensonges, comme il y a un ordre de médecins, il faut qu'il y ait un ordre de journalistes. Et il faut qu'il soit dégradé. Même pas petit reporter, tout simplement lui enlever le titre de journaliste. Non. Et puis tous ces capitaux étrangers qui achètent la presse nationale. Où est notre indépendance dans ces médias? C'est du n'importe quoi. Écoutez, dites-moi pourquoi quand quelqu'un passe dans une chaîne ou à la radio et qu'il fait un buzz, on ne l'invite plus jamais. Hein? Parce qu'il dit la vérité, c'est ça? C'est ça les médias français? Pauvre France. Ah, pauvre France. Ils vont en Turquie, passent par la Turquie pour aller en Syrie. Aujourd'hui, nous sommes présents à Paris, au cœur de Paris, pour rappeler au gouvernement français que nous sommes pour la solution démocratique et diplomatique et non pour une solution militaire par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Syrie. De pouvoir même aider les réfugiés afin qu'ils puissent participer à ce processus démocratique et donner leur voix ou non. Je peux dire un mot. Vous voyez, il y a une attitude hypocrite de la part du gouvernement français. Parce qu'on nous chante la démocratie, mais en même temps, Fabius fait une déclaration au Parlement disant qu'il regrette que la Syrie n'ait pas été bombardée. Que si elle avait été bombardée, on n'en serait pas là. Et si elle avait été bombardée, les islamistes auraient massacré tout le monde. Alors, je vois mal comment on peut dire qu'on soutient une solution diplomatique et en même temps regretter de n'avoir pas rasé la Syrie. Mais enfin, c'est des paroles insensées. On ne peut pas tenir ce discours-là. Et le fait qu'il n'ait jamais rien dit sur les massacres de Kessab, hein, les Arméniens. Si vous vous souvenez, donc, le 21 mars, plusieurs milliers de takfiristes, à partir de la Turquie, ont envahi la région de Kessab, qui était une région arménienne, qui est une région de Cilicie, où on a sur place une population autochtone, c'est-à-dire une population qui vit sur place depuis des milliers d'années. Et le fait que la France et l'Europe n'aient pas dénoncé
cette invasion, quelque part, nous sommes catastrophés parce que nous voyons qu'il y a deux poids et deux mesures. Il faut rappeler une chose, c'est que au niveau de la Cilicie, c'est quand même la France, le gouvernement français d'Aristide Briand, en 1921, avec les accords d'Ankara, qui ont donné un territoire arménien à la Turquie. Sur quel droit? Parce qu'elle avait le mandat de protectorat des populations. Elle a aussi constitué la France entre 17 et 1920 une légion d'Orient. Pourquoi faire? Pour libérer la Palestine, pour libérer le Liban, pour libérer la Syrie et ensuite pour libérer la Cilicie. Cette légion a été constituée de légionnaires arméniens et syriens en particulier. De cette légion d'Orient s'est constituée deux autres légions, une légion arménienne et une légion syrienne, qui est à la base aujourd'hui de l'armée syrienne nationale. Donc on voit bien comment la France est impliquée depuis le gouvernement d'Aristide Briand jusqu'à aujourd'hui au gouvernement actuel dans le conflit du Moyen-Orient et en particulier le conflit de Syrie et de Cilicie. Donc c'est vrai que la France a la clé de la solution. Une partie, en tout cas, elle peut participer au règlement du problème et non pas renforcer les difficultés, renforcer les massacres. Nous avons des Arméniens qui ont été massacrés aujourd'hui, des Arméniens qui ont survécu au génocide de 1894 à 1923. Ce n'est pas le génocide de 1915 que je parle là. Le génocide s'est produit durant le gouvernement de l'Empire d'Abdulhamid II, durant le gouvernement des jeunes Turcs, durant le gouvernement de Mustafa Kemal. Pourquoi on falsifie l'histoire? Et pourquoi on parle d'un génocide qui est arménien en sachant que le crime de génocide ne peut pas être arménien? C'est un crime qui a été appliqué sur la population arménienne. Le crime est turc dans ce cas-là, il n'est pas arménien. Donc on a une déformation des propos, on a une déformation et une falsification de l'histoire des populations. Pourquoi on fait tout ça? Donc aujourd'hui, il faut absolument freiner, arrêter, stopper cette machine de guerre. Ce sont les populations civiles qui souffrent le plus. Donc, on doit trouver des solutions politiques et diplomatiques. Il en va de la responsabilité des États. Le président du Conseil national arménien a évoqué le problème de la Cilicie. Mais il en est un autre. C'est celui de ce qu'on appelle le Hatay pour les Turcs, le Sanjak, c'est-à-dire toutes ces provinces qui avaient la capitale antique de la Syrie, qui est Antioche, et le port d'Alexandrette ou d'Iskenderun. Jusqu'en 1938, ce département était encore syrien sous mandat français. C'est là encore, après la Cilicie, la France va donner ce département à la Turquie pour la désaxer de l'Allemagne. La Turquie va digérer mal, mais accepter ce don, mais rester du côté allemand durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en faisant cela, qu'a fait la France? Elle a décapité tous les chrétiens d'Orient. Parce qu'Antioche est la Rome, si vous voulez, de tous les chrétiens d'Orient. Le patriarche maronite Raï du Liban, il est d'abord patriarche d'Antioche. Le patriarche de Damas, orthodoxe, byzantin ou melkite, il est patriarche d'Antioche d'abord, avant d'être patriarche de Damas, vous voyez. Et l'enlèvement de ces deux évêques, c'était pour faire pression. Erdogan voulait que Damas ne soit plus le siège patriarcal, ni Beyrouth, qu'on revienne à Antioche qui est maintenant turque. Nous voulons que la France nous dédommage. Antioche est également la capitale antique de tous les Syriens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, athées, chiites, sunnites, druzes, ismaéliens, tout ce que vous voulez. C'est un territoire syrien. On a interdit l'enseignement de l'arabe. Et après, jusqu'à maintenant, au lieu de nous dédommager, on ferme les yeux sur les bases arrières et le rôle de la Turquie. Mais c'est une honte, c'est une honte. Et on continue de faire de l'enfumage dans nos médias
raconter n'importe quoi sur la Syrie. Pourquoi il n'évoque pas le problème d'Antioche? Pourquoi la frontière syrienne a été reculée de par 3 fois au détriment des Syriens pour les donner aux Turcs? Prenez Marrache, c'était une ville syrienne. Ils ont brûlé 300 Arméniens dans l'église de Marrache avant de la céder aux Turcs. Tout ça, on n'en parle pas. Et alors, un conseil, mon président, je vous en prie, monsieur Hollande, n'allez pas en Arménie orientale pour le 100e anniversaire. Allez dans les ruines de l'Arménie occidentale où on a massacré les 2 millions. C'est là le véritable, n'est-ce pas, monument de ce génocide des Arméniens. C'est pas la petite Arménie orientale d'aujourd'hui. Il faut visiter ces territoires, laissant villes et bourgades rasées par les Ottomans. C'est là, si vous voulez faire un geste vraiment symbolique et entrer dans l'histoire par la grande porte, c'est là qu'il faut aller et braver Erdogan. Merci, Monsieur le Président. Vous revenez de Damas, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Quelle est la situation là-bas et quel est le climat entre l'Arménie et la Syrie? C'est un climat très difficile. Moi, j'ai été donc invité par les autorités. La situation, c'est une situation de guerre. On ne doit pas cacher les mots. Donc, effectivement, on a traité surtout de la situation des populations de la région de Kessap. Il était de ma responsabilité de rencontrer les autorités. Il était de ma responsabilité d'aller sur place, sur le terrain, pour voir la population, dans quelle situation elle se trouve, d'essayer de la réconforter tant bien que mal, et de pouvoir trouver des solutions quant à leur devenir, parce que personne n'y pense, personne n'y réfléchit. Il n'y a même pas de cellules psychologiques sur place. On parle d'aide humanitaire, on parle d'aide de toutes sortes, mais il faut aussi une aide psychologique pour que ces populations autochtones, et je rappelle que notre Conseil national défend en priorité les droits de toutes les populations autochtones, à travers donc le monde entier, en particulier dans le cadre de l'ONU. Il faut trouver des solutions. Et je m'aperçois que rien ne nous est proposé et ces populations qui ont été quand même déplacées à cause d'une opération militaire qui vient de l'extérieur, ces populations sont complètement démunies. Au lieu que la France reconnaisse le Conseil national syrien bidon à 2 tiers islamistes et la coalition imposée par Mme Clinton, je crois que la France ferait beaucoup mieux de reconnaître le Parlement arménien d'exil, parce qu'il y est pour beaucoup après ce génocide, en obligeant les Arméniens à quitter la Cilicie, en donnant la Cilicie, comme a dit mon collègue, à la Turquie. C'est là, il faut reconnaître aux Arméniens de la diaspora le droit de retour sur leur territoire. Nous sommes un peuple privé de sa terre, tout comme les Palestiniens. Ça, ce n'est pas parce qu'on a créé une petite Arménie orientale qu'on a effacé tout le drame de tous ces réfugiés de par le monde arménien de cette diaspora. Vous voyez, aller à Yerevan me paraît vraiment presque dénué de sens. La vraie Arménie occupée qui souffre, une plaie encore ouverte, se trouve en Asie mineure ou, si vous préférez, en Turquie actuelle. Et expliquez-moi comment la France peut défendre cette attitude qui consiste à bénir un pays de l'OTAN qui reçoit des djihadistes du monde entier pour massacrer une population civile en Syrie. Comment? Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans cet OTAN? Non, enfin, vous savez, on ne fait que se répéter. J'espère que par votre télé libre, on va se faire entendre. Vive votre télé, bravo pour ce que vous faites. Moi, je voulais aussi vous remercier de cet effort et du travail que vous faites.
pour transmettre la voie de la vérité. Merci beaucoup. Merci à vous.